senti épuisé, inquiet ou même désespéré après avoir interagi avec quelqu'un. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Dans la vidéo d'aujourd'hui, intitulée « Ne vous laissez pas tromper » et lue « Signe que vous êtes face à une personne malveillante », vous découvrirez comment reconnaître ceux qui cachent leurs véritables intentions et vous drainent sans que vous ne vous en rendiez compte. Nous allons comprendre comment ces individus manipulent et affectent votre vie, et surtout, comment vous pouvez vous protéger et préserver votre bien-être. Restez attentifs, car vous méritez d'être entouré de personnes qui vous apprécient réellement et vous font du bien. Commençons. Pensées perturbantes. Parfois, lorsque nous sommes proches de certaines personnes, nous pouvons commencer à nous sentir mal, confus ou tristes. Cela peut se produire parce que ces personnes disent ou font des choses qui nous mettent mal à l'aise. Si vous remarquez que vous vous sentez toujours mal après avoir été avec quelqu'un, cela peut être un signe que cette personne n'est pas bonne pour vous. Il est important de prêter attention à ces sentiments et d'essayer d'éviter de rester près de ceux qui vous font sentir ainsi. De plus, vous pouvez vous sentir fatigué ou sans énergie après avoir passé du temps avec cette personne. Cela peut arriver parce qu'elle peut dire des choses qui vous font douter de vous-même ou de vos choix. C'est comme si ces personnes aspiraient votre énergie positive et vous laissaient seulement avec des pensées négatives. Un autre signe est lorsque vous commencez à remettre en question votre propre valeur ou à être confus sur vos décisions après avoir parlé avec quelqu'un en particulier. Si vous remarquez que vous vous sentez toujours ainsi, il est important de reconnaître que cette personne pourrait être la cause de ces sentiments négatifs. Enfin, rappelez-vous qu'il est essentiel de veiller à votre bien-être. Si quelqu'un vous fait constamment vous sentir mal, il vaut mieux prendre de la distance et chercher à être entouré de personnes qui vous font du bien et vous soutiennent. Votre bien-être émotionnel est très important et vous méritez d'être entouré de personnes qui vous respectent et vous apprécient. Difficulté de concentration. Avez-vous déjà essayé de vous concentrer sur quelque chose d'important, mais votre esprit continue de vagabonder ? Cela peut se produire lorsque nous sommes près de quelqu'un qui nous rend nerveux ou inconfortable. Lorsque ces personnes sont autour de nous, nos pensées deviennent confuses et nous avons du mal à nous concentrer sur ce que nous faisons. Par exemple, imaginez que vous essayez de faire vos devoirs, mais vous ne pouvez pas arrêter de penser à une conversation ennuyeuse que vous avez eue avec quelqu'un. Vous lisez la même ligne plusieurs fois et rien ne reste dans votre tête. Cela peut être un signe que cette personne influence négativement votre capacité de concentration. De plus, si vous remarquez que votre esprit est toujours occupé par des préoccupations ou des sentiments négatifs après avoir rencontré quelqu'un, cela peut nuire à votre capacité à vous concentrer. Ces pensées négatives peuvent résonner dans votre esprit, rendant difficile le fait de se concentrer sur des tâches importantes. Lorsque nous sommes près de personnes qui nous font sentir mal, notre cerveau est surchargé en essayant de traiter ces sentiments. C'est comme si nous avions une musique forte qui joue en permanence dans notre tête, rendant la concentration sur autre chose difficile. Si cela vous arrive, il est bon d'essayer d'identifier la personne qui cause ces sentiments. Parfois, s'éloigner des personnes qui nous font sentir mal peut aider notre esprit à devenir plus clair et concentré. Votre temps et votre paix intérieure sont importants, et être entouré de personnes qui vous font du bien peut faire une grande différence. Manque d'intérêt. Avez-vous déjà ressenti qu'une amitié ou une relation ne vous excite plus ? Je vais vous raconter une histoire pour illustrer cela. Il était une fois une fille nommée Anna qui adorait jouer au parc avec son amie Luisa. Elles étaient inséparables et avaient toujours beaucoup d'aventures ensemble. Mais avec le temps, Anna a commencé à remarquer que les jeux de Luisa ne l'amusaient plus autant. Un jour, Anna est allée au parc toute seule et a trouvé un groupe d'enfants qui jouaient au ballon. Elle s'est jointe à eux et a découvert combien elle aimait ce nouveau jeu. À partir de ce jour, Anna a commencé à préférer jouer au ballon plutôt que de jouer avec Luisa. Elle se sentait plus heureuse et plus enthousiaste avec cette nouvelle activité et les nouvelles amitiés qu'elle s'était faites. Anna a réalisé que, bien que Luisa fût une amie spéciale, ses intérêts avaient changé. Elle ne voulait plus jouer de la même manière qu'avant, et c'était un signe clair que son intérêt pour cette amitié diminuait. Comme Anna, parfois nous pouvons nous rendre compte que nous n'avons plus le même intérêt pour une amitié ou une relation. Cela peut se produire lorsque nos goûts changent ou lorsque nous réalisons que nous ne nous amusons plus ou n'apprenons plus de choses nouvelles avec cette personne. Quand cela arrive, il est important de reconnaître que c'est normal de changer. Toutes les amitiés ou relations ne durent pas pour toujours.
et il est normal de suivre de nouveaux chemins qui nous rendent plus heureux et épanouis. Si vous sentez que vous perdez de l'intérêt pour quelqu'un, cela peut être un signe qu'il est temps d'explorer de nouvelles amitiés ou activités. N'oubliez pas qu'il est important d'être entouré de personnes et d'expériences qui vous apportent joie et enthousiasme. Disputes fréquentes. Avez-vous déjà eu un ami avec qui vous avez commencé à vous disputer pour n'importe quoi? Parlons-en de manière très simple. Imaginez que vous avez un ami nommé Pedro. Vous vous entendiez très bien auparavant, mais dernièrement, il semble que la moindre chose se transforme en dispute. Un jour, vous jouez au football et, soudainement, vous vous disputez parce que vous pensez que c'était un but et lui dit que non. Le lendemain, vous vous disputez encore parce que vous n'arrivez pas à décider quel jeu de société jouer. Ces disputes peuvent commencer à se multiplier, jusqu'à ce que vous sentiez que vous ne vous amusez plus autant avec Pedro. Vous passez plus de temps à discuter qu'à rire ensemble. Les malentendus fréquents sont un signe que quelque chose ne va pas dans l'amitié ou la relation. Lorsque nous nous disputons trop, c'est peut-être parce que nous avons du mal à comprendre ou respecter les opinions et les sentiments de l'autre. Cela peut nous rendre tristes ou frustrés. Si vous remarquez que vous vous disputez beaucoup avec quelqu'un, il peut être utile de faire une pause et de réfléchir à ce qui se passe. Peut-être traversez-vous des changements dans votre vie qui affectent l'amitié? Peut-être que l'un de vous est blessé par quelque chose et n'arrive pas à l'exprimer? Parfois, discuter de vos sentiments peut aider à résoudre les conflits. Mais si les disputes continuent malgré tout, cela peut être un signe qu'il est peut-être temps de faire une pause et de prendre un peu de distance. Il est important d'être dans des relations qui nous font sentir bien et qui sont basées sur le respect et la compréhension. Manque de respect. Imaginez que vous jouez avec vos amis au parc. Tout le monde s'amuse, court et rigole. Soudain, un de vos amis commence à vous pousser et à dire des choses qui vous rendent triste. Cela vous fait vous sentir mal, n'est-ce pas? Quand quelqu'un ne vous traite pas bien et vous blesse, c'est un manque de respect. Le respect consiste à traiter les autres comme nous voulons être traités, avec gentillesse et attention. Il est important d'écouter ce que les autres ont à dire et de prendre en compte leurs sentiments. Si un ami vous pousse constamment, vous insulte ou fait des blagues qui vous blessent, il ne vous respecte pas. Et si vous faites de même avec lui, vous ne le respectez pas non plus. Le manque de respect peut rendre l'amitié difficile et douloureuse. Lorsque cela se produit, il est bon de parler à la personne et d'expliquer comment vous vous sentez. Dites-lui que son comportement vous blesse et que vous aimeriez qu'il cesse. Si l'ami continue de se comporter ainsi même après que vous lui ayez parlé, il se peut qu'il ne soit pas un bon ami. Les vrais amis se respectent et se prennent soin les uns des autres. Parfois, il est nécessaire de prendre du recul par rapport à ceux qui ne nous traitent pas bien pour protéger nos sentiments. Le respect est la base de toute relation saine. Si vous voulez que vos amis vous traitent bien, commencez toujours par les traiter avec respect également. Cela crée un environnement où tout le monde se sent heureux et en sécurité. Manipulation. Imaginez que vous jouez à un jeu avec vos amis et l'un d'eux veut toujours gagner, peu importe ce qu'il en coûte. Il fait tout pour vous convaincre de le laisser gagner, même si vous avez mieux joué. Il peut même vous faire sentir coupable de vouloir gagner. C'est de la manipulation. La manipulation est quand quelqu'un essaie de vous contrôler ou de vous faire faire ce qu'il veut, en utilisant des astuces ou des mensonges. Cette personne peut vous convaincre de faire quelque chose que vous ne voulez pas ou de vous sentir mal à cause de cela. C'est comme si elle tirait les ficelles derrière les rideaux, sans que vous ne vous en rendiez compte. Parfois, une personne manipulatrice peut sembler très amicale et gentille. Elle peut vous complimenter ou vous faire sentir spécial, mais en réalité, elle veut juste quelque chose de vous. La manipulation peut être difficile à percevoir car elle est souvent déguisée en bonté. Si vous vous rendez compte que quelqu'un essaie de vous manipuler, il est important d'être prudent. Essayez de penser par vous-même et ne laissez pas la personne vous faire sentir coupable ou pressé. Parlez-en à quelqu'un de confiance et rappelez-vous que vos sentiments et vos choix sont importants. Garder un œil attentif sur ces situations peut vous aider à éviter d'être manipulé et à protéger vos décisions et vos sentiments. Les meilleures amitiés sont basées sur l'honnêteté et le respect, pas sur les astuces ou les mensonges. Comportement contrôleur. Imaginez que vous êtes dans un groupe d'amis
et l'un d'eux décide toujours de ce que tout le monde va faire. Si quelqu'un propose une idée différente, cette personne se fâche et insiste pour dire que seule sa propre idée est bonne. En outre, elle peut vouloir savoir en permanence où vous êtes et ce que vous faites, et peut essayer de vous éloigner de vos autres amis. C'est un comportement contrôleur. Quand quelqu'un est contrôleur, il veut décider de tout pour vous et ne vous laisse pas de liberté. Ils peuvent surveiller votre vie de près, exiger que vous fassiez les choses à leur manière et même essayer de vous isoler des autres. Ce type de comportement peut vous faire sentir pris au piège des mal à l'aise, comme si vous ne pouviez rien faire sans l'approbation de cette personne. Il est important de se rappeler que chacun a le droit de prendre ses propres décisions et d'avoir de l'espace pour soi. Si quelqu'un essaie de contrôler votre vie et vos choix de manière négative, c'est un signe que vous devez établir des limites. Vous devez être capable de prendre vos propres décisions et d'avoir vos propres moments sans sentir que vous êtes surveillé ou contrôlé tout le temps. Dans la Bible, Jézabel est un exemple de quelqu'un qui a utilisé son pouvoir pour contrôler et manipuler les autres. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour s'assurer que tout se passe à sa manière, sans se soucier des sentiments ou des besoins des autres. Identifier et gérer les personnes contrôlantes peut aider à protéger votre liberté et votre bien-être. Fausseté. Imaginez un collègue qui semble toujours sympathique et serviable, mais qui, lorsque vous n'êtes pas là, parle mal de vous aux autres. Ce comportement est un signe de fausseté. Les personnes fausses semblent agréables et fiables, mais en réalité, elles ne sont pas sincères. Elles peuvent essayer de gagner votre confiance pour ensuite vous décevoir ou vous manipuler. Si quelqu'un se comporte différemment lorsque vous n'êtes pas présent, cela peut indiquer qu'il n'a pas de bonnes intentions. Dans la Bible, Anania et Saphira ont prétendu donner tout ce qu'ils avaient, mais ont gardé une partie pour eux. Cela a montré que, bien qu'ils semblaient généreux, ils étaient malhonnêtes. Soyez attentifs à ces personnes et essayez toujours de vous entourer de ceux qui sont vrais et honnêtes. Hypocrisie. Imaginez quelqu'un qui parle toujours de combien il est bon et juste, mais qui, en réalité, agit de manière complètement différente. Cette personne peut critiquer les autres pour des choses qu'elle fait elle-même. C'est de l'hypocrisie. Les personnes hypocrites prétendent être ce qu'elles ne sont pas. Elles créent une image fausse pour paraître meilleures qu'elles ne le sont réellement, tandis que leurs actions montrent le contraire. Elles peuvent essayer de tromper les autres pour avoir l'air bonnes, mais en réalité, elles ne se préoccupent que de leurs propres avantages. Dans la Bible, les pharisiens sont un exemple d'hypocrisie. Ils imposaient des règles strictes aux autres, mais ne suivaient pas ces règles mêmes. Il est important d'être vigilant avec ces personnes et de valoriser ceux qui sont vrais et honnêtes avec vous. Alors, maintenant que nous avons parlé de la manière d'identifier les personnes qui ne sont pas bonnes pour nous, rappelez-vous qu'il est super important de rester vigilant. Parfois, elles peuvent sembler sympathiques ou amicales, mais elles peuvent simplement cacher leurs véritables intentions. Ce que vous devez faire est de prêter attention aux signes que nous avons discutés et de vous protéger. Si vous remarquez que quelqu'un agit de manière fausse, manipulatrice ou hypocrite, il est préférable de garder vos distances. Ainsi, vous pouvez vous assurer que vous êtes entouré de personnes qui sont vraiment bien et qui vous aident à briller. Restez vigilant, protégez votre cœur et souvenez-vous, vous méritez d'être entouré de personnes véritables et respectueuses. À la prochaine.